Et on est de retour dans ce live TV Finance. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On se connecte tout de suite avec Charles Janus, coach pour Interactive Trading, avec nous en Skype dans ce live. Bonjour à vous Charles, merci d'être avec nous ce matin. Alors, qui dit chrono CAC dit chrono, l'heure est à l'ouverture de la Bourse de Paris. Et puis CAC, on va avoir votre lecture de ce CAC 40 en ce début de séance. Un CAC 40 qui se reprend quelque peu avec la séance très tourmentée d'hier, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, forte baisse hier à Paris et peut-être rebond aujourd'hui, on va essayer de regarder ça tous ensemble. Et en effet, hier, l'indice parisien s'est fait un petit peu peur, a brisé des supports, on va le voir graphiquement également. Tout simplement, c'est ce que vous aviez présenté dans votre journal, crainte tout simplement liée au Covid, aux variants, au Delta, etc. Mais aussi, on a des éléments sous-jacents comme le ralentissement de la croissance chinoise qui viennent en fait inquiéter les investisseurs. Et c'est particulièrement le cas en fait pour l'indice parisien. Pourquoi ? Parce qu'on a une forte pondération des valeurs du luxe qui sont fortement pondérées dans leur chiffre d'affaires à l'Asie. Mais au sein de l'indice parisien, on a également des dichotomies à observer. En effet, on voit que les valeurs technologiques telles que Dassault Systèmes ont bien résisté hier. Elle a même terminé dans le vert, légèrement dans le vert, plus 0,08%. En revanche, tout le compartiment en fait qui était déjà impacté par le Covid, aéronautique, tourisme, foncière, automobile aussi, a fortement souffert tout simplement des forts dégagements d'ailleurs qui se sont faits dans d'importants volumes, montrant tout simplement que les investisseurs ne sont pas prêts à remettre du risque dans les portefeuilles, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, on est dans la saison estivale, tout simplement, donc il y a moins d'opérateurs sur les marchés. Second point, vous avez également des publications de résultats qui sont à venir, donc on évite de remettre du risque dans les portefeuilles à ce moment-là. Et puis, il y a des grosses annonces macroéconomiques qui pourraient intervenir dans les prochains jours, à savoir la BCE cette semaine et la Banque centrale américaine qui pourraient parler la semaine prochaine avec d'importantes annonces. Et donc, pour toutes ces raisons, les investisseurs se montrent prudents, surtout après la belle performance du premier semestre, où les indices, pour la plupart, ont affiché des performances à 2 chiffres. Donc les opérateurs sont plutôt sur le qui-vive et attendent plutôt des replis et surtout des confirmations dans les publications de résultats, pas tant pour s'assurer que les bénéfices sont bien au rendez-vous. Ça, je pense que les investisseurs sont plutôt, s'attendent plutôt à ce que les résultats soient en phase, et d'ailleurs les premières publications le montrent, mais c'est plutôt sur les guidance, sur les pénuries, etc., l'optimisme ou le pessimisme aussi des directoires des entreprises pour savoir comment les entreprises envisagent le futur. Par exemple, dans le secteur des semi-conducteurs, la thématique des pénuries, etc., c'est de voir est-ce que le secteur mobile et automobile, est-ce que les valeurs comme Somfy, la domotique, qui sont exposées à tout ce compartiment de la pénurie des semi-conducteurs, est-ce que ces sociétés elles vont être impactées par des réductions de marge, tout simplement parce qu'il faut acquérir des matières premières qui sont beaucoup plus chères, ou tout simplement on va transmettre cette inflation de prix à ses clients pour conserver ses marges et donc avoir un pricing power. Et donc c'est tout ça que les investisseurs regardent en ce moment, en plus du variant Delta. Donc voilà, pas beaucoup de risques dans les portefeuilles à remettre pour l'instant et on est plutôt prudent. Malheureusement, graphiquement, ça se dégrade, on peut le voir. Alors j'ai juste mis une moyenne mobile à 100 périodes, parce que c'est une moyenne mobile qui est très classique, et on voit qu'on est venu pile poil, alors à 4 points près, presque clôturé dessus. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est de voir qu'on a brisé enfin ce support à 6400 points, et ça c'est la première dégradation de court terme qui va être importante à signaler. Ça, c'est déjà un premier signal que les investisseurs sont beaucoup moins haussiers, et le prochain problème auquel on pourrait être confronté, c'est tout simplement que si aujourd'hui on a un rebond, les vendeurs pourraient vite reprendre la main, tout simplement. Ils vont se taper probablement la tête au contact des 6400 points, qui est l'ancien support devenu résistance, principe du changement de polarité en analyse technique. On a un léger gap qui est au-dessus de la tête, donc ces deux éléments techniques vont venir empêcher les acheteurs normalement de reprendre la main vivement. Et puis surtout, si les opérateurs du côté des acheteurs n'arrivent pas à reprendre la main, les vendeurs, à mon avis, vont reprendre à leur tour la main, vont appuyer sur les cours. Et il serait pas étonnant qu'on casse la moyenne mobile à 100 périodes, casser les 6260 points, et alors on pourrait avoir une dégradation sur 6150. Donc voilà, les acheteurs savent où il faut aller, 6400 et reprendre les 6400. Si c'est pas le cas, les vendeurs, à mon avis, reprendront à leur tour les choses en main et pourraient presser les cours vers 6100, 6150. Alors il faut faire très attention parce qu'en cas de dégradation sur ces niveaux-là, on serait, on va dire, sur le dernier rempart
avant que la tendance de moyen terme puisse se retourner. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'on était dans un beau canal haussier assez large, dont on est sorti par le bas. On voit qu'on a de plus en plus de bougies rouges impulsives, des supports qui sautent et une tendance baissière maintenant de court terme qui s'est mise en place suite à la rupture de ce support. Et donc l'accélération baissière pourrait tout simplement s'accélérer. Et donc s'il n'y a pas de réponse d'acheteur, on pourrait rapidement venir tester de prochains supports. Surtout si les opérateurs partent en vacances et sont de moins en moins actifs et sont prudents. Allez-y, je vous en prie. Oui, voilà, maintenant, donc, voilà, les différents catalyseurs à suivre, les publications de résultats, les annonces de banques centrales, et puis surtout, l'élément principal, regardez les guidance des sociétés que tous vos auditeurs ont en portefeuille pour bien s'assurer que ces sociétés sont bien positionnées pour les 6, 12, 18 prochains mois, pour s'assurer qu'elles vont bien affronter, par exemple, une reprise de la pandémie ou bien des craintes inflationnistes. Très clair, merci à vous Charles Janus d'avoir été avec nous dans ce live en plein cœur de l'été, vous n'êtes pas en vacances. Charles Janus, coach pour Interactive Trading, bonne suite de séance à vous, bonne suite de séance à l'équipe d'Interactive Trading. On marque une toute petite pause, on revient juste après pour la suite de cette matinale 100% marché, à suivre nos market movers, ces valeurs qui pourraient bien animer la séance du jour. Le live se poursuit, vous ne bougez pas, à tout de suite sur TV Finance.